hedde less kamɓe ɓe ngona dow mais aussi e mbaɗen dominé e marque biuji la néocolonisation. Jean-Paul Sartre, je parle sous le contrôle des jeunes philosophes qui sont là, disait que le pacte du colonisateur était d'être le chef éternel. Gondo dowo non so tawi kanko woni dow kanko ɗon ma impose culture makko kanko ɗon ma impose ko kalata ko kanko ɗon ma impose no ɓornirtoɗa kanko ɗon ma impose no gonirta e gonka maɗa e nder leydi maɗa oɗon effectivement o waɗimo dominé te e oɗon domination an e hoorema aussi d'une manière inconsciente a jaɓi ɗum tu l'as accepté et tu vis cela avec lui. En piyama 3-0 premier mi-temps gasani taw eɗen daara eɗen jiiɗi yoftade quatrième but ari. Le quatrième but s'appelle la mondialisation. Désormais, nous entrons dans la compétitivité entre les différents États. Une colonisation et néocolonisation dans cette mission civilisatrice, la diminution ou bien la mise en écart, la remise en cause de notre système culturel et religieux, parce que nous savons que l'Afrique, le Sénégal et même enen four kalten guddude gonden wala baɗo ko ɓarga walla daabi e gonɗen eɗen gandi ko eɗen jogui richesse culturelle extraordinaire mo ganduɗa eɗen mbawi ɗum eɗen mbawno ɗum yeyde aduna o eɗen gandi kay eɗen jogui une richesse religieuse extraordinaire à partir de Thierno Souleymane Baal, la première révolution et la première république reconnue aux États-Unis en 1776 avant même indépendance meɗen eɗen kala haala démocratie et haala république. Thierno Souleymane Baal avait déjà instauré la République islamique du Haut dans le Fouta en 1776. C'est une culture, c'est une force et c'est une richesse. Jusqu'à arriver vers, nous avons vu tous les combats que le vénéré Cheikh Omar Foutiyou Tall a fait dans le Fouta et dans l'Ouest et dans l'Afrique de l'Ouest. Mais nos États et nos gouvernants ont accepté par moments d'être les hommes de cette dépendance psychosociale et cette infériorité, n'est-ce pas, ce complexe d'infériorité en face de l'Occident et en face de l'Europe. Mondialisation, NJB one des systèmes des Nations Unies, NJB one des conseils de sécurité de l'ONU, NJB jabde le Front monétaire international pour nous juger, NJB la Banque mondiale pour détenir nos capitaux, etc., etc. Effectivement, Badé, on a quitté le communisme, le socialisme, et l'Europe a tendu vers le capitalisme. Effectivement, les plus riches vont dominer le monde et les plus pauvres vont accepter de suivre la ligne. C'est un problème de puissance et de force. C'est un problème de domination et d'essor au développement économique et social. L'Europe s'est envolée, l'Occident s'est envolé, et la fuite des capitaux est là, le problème économique est là. Te pulaar bi pour doomu doole yo wala jungo fawtongo dongo kanyum tan jogi décision bari nen jungo men ngoko lestan wodi allez sago en jabat décision ngaji marché en jour eden jaha Europe marqué 5e but mais odon ko but contre son camp enen marqué camp meden enen beydi nibi bi goddo markude ne camp meden parce que notre pouvoir a accepté d'être dépendant en Kalidou. Nous vivons ce qu'on appelle les malgouvernances. Nous vivons ce qu'on appelle comment on l'appelle encore, la corruption sous toutes ses formes. Nous vivons ce qu'on appelle le pillage des deniers publics. Qui me faut une minorité dans le monde. Dans l'Occident, l'Occident ou l'Europe, alors enen kay fonnobe darade darde ngare changen, fonnobe darade darde ngare mbaden ha few. Alors c'est nous qui avons appliqué la malgouvernance, le détournement des deniers publics, la corruption sous toutes ses formes, etc., etc. Et nous avons accepté d'être des béni-oui-oui, excusez-moi du terme, de l'Occident. C'est un système ancré désormais dans notre psychologie, dans notre conscience collective. C'est un système que l'Europe a imposé et nous avons accepté de le prendre en charge et c'est désormais ancré dans notre conscience collective. NPM 5-0, mi-temps wadi. Mi-temps wadi en jodim. Hankati eden ƴeew solution ngaji. Deuxième mi-temps ko wada. Son fuddo hol darde de podden darade. Quelle sera notre posture? Quelle sera notre position? Non seulement minimum objectif ko wadde égaliser, mais bade ko match à qualification directe
il faut que je nous dis la remontada. Il faut remonter. C'est une problématique majeure qui vient d'un système lointain qui a été instauré et quelque part accepté. Au Sénégal, nous disons que le taux de chômage tourne autour de 13,7%. Ça, c'est l'ANSD. Le président Macky, le président de la République du Sénégal, dans une radio, une interview de La Place, parlait d'un taux de chômage qui tourne entre 15% et 20%. Nous, en 2014, quand on faisait l'étude par rapport à la problématique de l'emploi des jeunes, effectivement, nous avions trouvé le taux vers 13,7%, mais c'est aléatoire. Nous sommes au Sénégal, nous avons un taux de chômage de 13, 14, 15 et quelques pourcents. Ça dépend du chiffre. Nous sommes au Sénégal, nous avons 200 000 jeunes qui chaque année sortent avec des diplômes et qui tapent à la porte de l'emploi. 200 000 jeunes. Le climat des affaires au Sénégal ne peut offrir que 30 000 emplois par an, ce qui représente 30 à 31% d'un taux d'insertion ou d'intégration de certains jeunes pour qu'ils puissent avoir un emploi, même pas un emploi de CDI comme on le dit. Il peut ne pas être très décent, mais ça peut être au moins un contrat ou une prestation de service. Chaque année, le 3FPT l'a dit, 5,8 millions aujourd'hui de Sénégalais sont dans l'âge de trouver un emploi. 5,8 millions. Et dans 5,8 millions de Sénégalais, 8% seulement. 8%. Et dans le faut que j'ai dit, une formation de faire 5,8 millions en âge de travailler. Où 200 000 jeunes tapent à la porte de l'emploi, seuls 30 000 sont insérés et intégrés. L'État en soi, qui prérogative va de créer des emplois. Mais l'État il faut de créer un climat d'affaires qui permet à la jeunesse de pouvoir travailler avec des sociétés, des entreprises nationaux qui concurrencient à un moment donné les entreprises, les multinationales qui nous sont imposées ici, qui existent même dans le pays, et pouvoir effectivement générer de temps en temps des emplois pour la jeunesse. Ça, c'est un problème majeur, mais l'État a le droit d'accompagner les entreprises nationales, les sociétés, à pouvoir créer des emplois pour la jeunesse. Nous sommes toujours dans ces difficultés-là, dans cette problématique-là. Nous avons un système, nous avons hérité de ça. Nous avons été dépendants et nous avons été très pessimistes et quelque part très paresseux par rapport à la politique de l'emploi que nous devions instaurer. Mais aussi, nous avons une population qui ne cesse de croître. Alors, la problématique, elle est là. C'est une chose qui existe et c'est très difficile. Maintenant, pour aller vite, quelles seront les solutions que nous devons préconiser? À chaque fois que nous avons le bac, surtout, c'est le bac de l'université Cheikh Anta Diop ou l'université de Saint-Louis. Faculté des lettres et des sciences humaines en général, ou une fac droit, ou une fac sciences. Ça donne à 1000, 2000, 3000 étudiants déjà dans le jodi. Angara, Mbiamin Midawa de Godum Jimram qui a l'université Cheikh Anta Diop. Tes formations à la base, peut-être quelques études de technique et de sciences, fac lettres, fac droit, etc. etc. Ça va donner 3 000 étudiants, 4 000 étudiants, individuels, il y a des chances, ça y est après 4 ans ou 5 ans, il y a des chances d'une insertion immédiate. Ici, c'est le problème de l'inadéquation de la formation
par rapport effectivement aux offres d'emploi qui existent ou bien aux niches d'emploi qui existent. Il y a un problème d'adéquation entre la formation que nous faisons et les niches d'emploi ou bien les offres d'emploi qui existent au sein du Sénégal. Donc, il faut réorienter la formation. Si je me pose une question, est-ce que vous avez une salaire de formation en pétrole et en gaz? C'est une actualité. Deux personnes, c'est pas mal. C'est la raison pour laquelle nous parlons ici d'anticipation. Il y a des niches d'emploi qui existent. Il y a des niches d'emploi qui existent. Mais si tout le monde fait droit, excusez-moi les étudiants de droit, les juristes, les philosophes, tout le monde, excusez-moi, les gens de lettres, les professeurs et tout, si tout le monde fait ça, effectivement, le marché de ces filières-là, à un moment donné, est saturé. C'est naturel. À un moment donné, le marché est saturé. On ne peut pas faire intégrer d'autres jeunes qui ont fait la même formation. Mais si on parle, c'est une formation en pétrole et en gaz, en actualité, 2021-2022, Sénégal, il y a une chance dans 2 ans, 3 ans. Immédiatement et automatiquement, au moins, ma pour d'un stage. Ce que je dis stage, ligim, derim, les compétences, les gandal, les CDD, les CDI, tu as salaire à du kebar. On peut dire. Au fruit dans le cadre de l'agronomie. Peut-être, il faut embrasser certains domaines de l'agronomie. Par exemple, ou bien faire des études purement scientifiques et techniques. Pour que, avec ONFP par exemple, ce sont des organismes de l'État, avec la 3FPT par exemple, ce sont des organismes de l'État, ça y est, immédiatement il y a des niches d'emploi, on vous insère. Mais si la formation, c'est une formation adéquate par rapport au climat des affaires, effectivement, diplômé d'une jaltatan, mais chômage,